Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Comment allez-vous? C'est une vraie question. Comment allez-vous vraiment? Je sais que je ne peux pas entendre vos réponses, mais je vous invite à réagir en commentaire de cette vidéo. Vos messages sont lus, appréciés et si besoin, notre équipe priera pour vous. Alors, je ne sais pas si votre semaine a été bonne ou au contraire difficile, voire triste. Toutefois, ce dont je suis sûre, c'est que ce soir, Dieu veut s'adresser à chacun de nous dans nos situations particulières. Sa parole a le pouvoir de nous parler à chacun individuellement. Je vous invite donc à vous dédier pleinement à ce moment ensemble et à vous concentrer sur Dieu. C'est parti! Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout
Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous sommes en plein mois de février, le mois des amoureux. Je sais que pour certains, la Saint-Valentin n'a aucune importance. Pour d'autres, au contraire, c'est un événement significatif à fêter. Mais je sais aussi que pour une catégorie de personnes, cela remue le couteau dans la plaie de la solitude. Une étude britannique a d'ailleurs révélé que les 2 semaines qui entourent la Saint-Valentin sont la période où sont enregistrés le plus de gestes suicidaires. C'est donc tout sauf anecdotique. Face à la douleur, chacun a sa méthode dans la tentative de moins souffrir. Et ce soir, le pasteur Christian Gottschalz nous livre une méthode biblique que l'on trouve au psaume 30. Un chapitre qui parle de douleur, de mort, de lamentation, mais aussi et surtout de guérison, de secours et de joie. Écoutons seulement. Chers amis, on est toujours dans la période de l'hiver. Et ces derniers mois, j'ai rencontré beaucoup de personnes malades, la grippe ou autre chose. Certains ont même dû aller à l'hôpital. J'ai aussi rencontré, durant ces mois sombres de l'hiver, des personnes qui n'étaient peut-être pas malades physiquement, mais plutôt mentalement, au bout du rouleau, épuisées. Il nous est tous déjà arrivé de traverser un moment où le corps lâche, un moment où la fatigue devient inquiétante, où l'on sent que quelque chose ne va plus. Dans ces moments-là, on ne cherche pas nécessairement des grandes réponses théologiques, mais on cherche tout simplement à tenir, à prier, à espérer, à ne pas sombrer. Dans la maladie, parmi nous, certains ont connu peut-être une guérison, une amélioration rapide, parfois même spectaculaire, et certains parleront même d'un miracle. D'autres prient depuis longtemps, sans voir de changement. Ils continuent de demander parfois avec foi, parfois aussi avec peur et désespoir. Oui, chers amis, la Bible ne ferme pas les yeux sur cette diversité d'expériences. Elle ne simplifie ni ne banalise la souffrance humaine. Elle lui donne une place importante, une place à part entière. Ce soir, je vous propose de nous arrêter sur le psaume 30. C'est le témoignage d'un homme, David, profondément touché. On pourrait même comprendre au verset 4 qu'il a regardé la mort en face. « Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé au secours et tu m'as guéri, Seigneur. Tu m'as fait remonter du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans le gouffre. » On peut lire cela dans Psaume 30, des versets 3 et 4. Je trouve que ces paroles sont fortes. Elles parlent d'une lutte intense. Lorsque nous entendons le mot « guéri » ou « guérir », nous pensons presque automatiquement à une maladie physique. Pourtant, le psaume ne précise pas la nature de la souffrance de David. Était-elle physique, psychique ou spirituelle? Peut-être étaient-ce les trois ensemble. On sait très bien qu'une détresse intérieure peut rendre le corps malade. Elle peut épuiser, affaiblir et même conduire à un effondrement, une dépression ou, on en parle souvent aujourd'hui, un burn-out.
Oui, David avait besoin d'une guérison, mais laquelle? Était-il réellement au bord de la mort à cause d'une maladie, ou bien traversait-il un effondrement intérieur si profond que la mort lui semblait proche? Avait-il perdu toute joie, toute paix, toute capacité à se tenir devant Dieu? Je pense que les versets 7 et 8 nous aident à mieux comprendre ce qui se produit dans son cœur. Il dit: Je disais dans ma tranquillité, je ne vacillerai jamais, Seigneur. Mais Seigneur, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Et il continue, tu t'es détourné et j'ai été saisi d'épouvante. Ça, on le lit dans Psaume 30, les versets 7 et 8. On dirait que David reconnaît ici une erreur qu'il a commise. Dans la tranquillité, dans son succès, dans la stabilité politique et matérielle de son royaume, quelque chose avait changé dans son cœur. Peu à peu, l'humilité a laissé place à une assurance dangereuse qu'on appelle l'orgueil. Je ne vacillerai jamais. Sa sécurité ne reposait plus entièrement sur Dieu. Pourtant, il savait que tout ce qu'il était devenu et tout ce qu'il possédait venait de Dieu. Seigneur, par ta faveur, tu avais affermi ma montagne. Ou une autre traduction, tu m'avais placé sur une montagne puissante. Autrement dit, si David était devenu un roi puissant, c'était par la grâce du Seigneur. Pourtant, les mots « je ne vacillerai jamais » seront les siens. Et il continue ensuite « tu t'es détourné et j'ai été saisi d'épouvante ». Mais n'est-ce pas lui qui s'est détourné de Dieu? N'est-ce pas lui, David, qui a emprunté le chemin de l'autosuffisance, typiquement humain, de montrer Dieu du doigt, non? Lorsque cette communion est fragilisée, David est saisi d'épouvante. La peur surgit brutalement. Cette peur nous rappelle celle d'Adam et Ève après la chute. Séparés de Dieu, ils se cachent loin de lui. Que s'est-il passé concrètement? Le récit de 2 Samuel chapitre 24 et de 1 Chronique chapitre 21 peut nous éclairer. Savez-vous, David décide un jour de faire recenser le peuple, malgré l'avertissement de Joab. Savez-vous, ce n'est pas un simple acte administratif. Compter le peuple pour mesurer sa force est spirituellement très dangereux. Joab dira à David dans 1 Chronique 21, verset 3, « Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël ?» Savez-vous que dans Exode 30, on peut trouver où Dieu parle et qu'il précise que tout recensement doit être accompagné d'une rançon pour la vie de chacun, afin qu'il n'y ait pas de plaie ou de maladie. Chers amis, le peuple n'est pas une statistique, il n'appartient pas au roi. Le peuple appartient à Dieu. Le compter sans reconnaissance de cette dépendance revient à transformer un don de Dieu en simple ressource humaine. Dans le cas de David, ce recensement exprime l'orgueil, la confiance dans sa puissance militaire et non la dépendance envers Dieu. 1 Chronique 21, verset 7.
Cet ordre déplut à Dieu et il frappa Israël. Voilà la conséquence de l'acte de David. Et 2 Samuel 24, verset 10 ajoute « David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi compté le peuple. » Et très vite, il se réalise qu'il a commis une erreur. Il dira « J'ai commis un grand péché ». Même si David se repent rapidement et sincèrement, les conséquences sont lourdes. Il doit choisir entre 3 châtiments. 3 années de famine ou 3 mois de défaite face aux ennemis ou 3 jours de peste. Aimeriez-vous choisir? Moi pas. Non merci. Accablé, brisé, David préfère pourtant de tomber dans les mains de Dieu. Il dit que je tombe aux mains du Seigneur car sa compassion est immense, plutôt que de tomber entre les mains des hommes, sachant que, quel que soit le châtiment, le peuple se retournerait contre lui. Et ça, on peut le voir dans 1 Chronique ou dans 2 Samuel, dans les chapitres que je vous ai partagés tout à l'heure. David préfère le jugement de Dieu car il connaît son cœur. Dieu est un Dieu qui pardonne et qui fait miséricorde, comme il le confesse d'ailleurs dans le psaume 30 ici, au verset 6, « Car sa colère dure un instant, mais sa faveur ou sa grâce toute la vie. » Finalement, Dieu envoie la peste. Malgré la durée de 3 jours, qui n'est pas beaucoup, 70 000 hommes meurent. 70 000 hommes. David porte ces morts sur sa conscience. Peut-on imaginer la détresse intérieure, le poids écrasant, l'impuissance totale, la culpabilité de David? Lui, le roi et berger du peuple, voit que son erreur coûte la vie à des milliers d'innocents. Cette souffrance ne peut que l'avoir brisé intérieurement et aussi physiquement, je suis sûr. On comprend alors mieux son cri, sa maladie, son effondrement intérieur. Il ne tient plus debout, il est abattu, il se cache. Chers amis, le psaume 30 ne nie pas la faute de David. Il montre comment une sécurité trompeuse peut conduire à une chute intérieure. Je pense qu'il est aussi un avertissement pour nous aujourd'hui. Lorsque tout va bien dans nos vies, lorsque la santé est là, lorsque les projets avancent, lorsque la sécurité semble acquise, nous courons le risque, chers amis, de croire que cela durera toujours, ou que nous avons tout réussi par nous-mêmes. Notre propre sécurité peut alors devenir un danger. Dieu est peu à peu exclu et relégué à l'arrière-plan. Vient alors ce cri du plus profond de son être. « Entends, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, sois mon secours. » C'est David qui prie, qui crie. Le mot hébreu pour secours est « ézer ». Ce mot désigne une aide indispensable, vitale, sans laquelle tout s'effondre. Là où l'homme arrive au bout de ses forces, là où toute illusion de contrôle disparaît, Dieu devient le seul soutien possible, comme une charpente qui empêche le toit de s'écrouler. Et heureusement, le psaume ne s'arrête pas là, chers amis. Il s'ouvre sur la guérison, la restauration. David va écrire « Tu as changé
mes lamentations en danse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Psaume 30, verset 12. Quel contraste, chers amis! Les cris de souffrance se changent en danse et le sac du deuil se transforme en vêtements de joie et de fête. Et là, David y témoigne qu'il y a un Dieu qui relève, qui écoute le cri et qui transforme la nuit en matin. Il écrit le soir, arrivent les pleurs et le matin, un cri de joie. Chers amis, la nuit est réelle, les pleurs sont réels, la douleur n'est pas minimisée. Mais savez-vous qu'avec Dieu, ils n'ont pas le dernier mot. Le matin devient peut-être percible, peut-être pour l'un aujourd'hui, pour l'autre demain, ou peut-être dans le futur. Ce psaume ne nous apprend pas seulement ce que Dieu peut faire face à une maladie, il nous montre surtout ce qu'il fait dans le cœur de celui qui souffre. Comment le cri devient prière, comment la peur devient confiance et comment le deuil peut un jour se transformer en louange. Parler de maladie n'est jamais facile. Pour certains, c'est un souvenir peut-être, pour d'autres une attente douloureuse. Le psaume 30 accueille ces deux réalités. Il nous invite à écouter le témoignage d'un homme, David, qui a souffert profondément et qui a appris à louer Dieu. Non pas parce que la souffrance était légère, mais parce que la grâce de Dieu était plus forte. Le psaume commence par ces mots. Je parle donc du psaume 30. Psaume, chant pour la dédicace de la maison de David. Le mot hébreu pour inauguration ou dédicace est Chanouka. Ce mot est bien connu à travers la fête juive de Chanouka en décembre qui commémore la restauration du temple de Jérusalem à l'époque des Maccabées. Mais savez-vous que quand David écrit ce psaume 30, le temple n'existait pas encore. Beaucoup pensent qu'il s'agissait de la dédicace de son propre palais. Et si David parlait aussi de son propre corps, de sa maison intérieure, de sa vie reconstruite, réinaugurée par la grâce de Dieu après l'effondrement? Où en es-tu aujourd'hui, chers amis? Dans ton corps, dans ton cœur ou dans ta foi, où en es-tu? Es-tu dans un temps de maladie ou dans un temps de fatigue profonde? Es-tu dans une nuit intérieure? Le psaume 30 ne nous promet pas que la nuit sera toujours courte. Il ne nous promet pas que la souffrance disparaîtra immédiatement. Mais il nous rappelle une chose, Dieu entend le cri. Dieu voit la nuit. Dieu est présent. Dieu n'abandonne pas celui qui l'appelle. Entends, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, sois mon secours. Ce secours, ce Ézer, cette aide indispensable est tout d'abord une présence. Et cette présence est celle de Dieu. Même quand le corps est faible, même quand tu es fatigué, si tu n'as plus peut-être les mots pour prier, laisse peut-être le silence devenir ta prière. Si tu ne vois pas encore le matin, sache qu'avec Dieu, la nuit n'a jamais le dernier mot. Que ce matin soit proche ou encore à venir, qu'il soit intérieur ou visible, qu'il soit aujourd'hui ou demain,
ne mettons pas notre espérance dans nos propres forces, mais en Dieu qui relève, qui guérit et qui fait toutes choses nouvelles. Oui, un jour, Dieu changera les plaintes en danse, tes souffrances en joie. Chers amis, que cette assurance et cette joie t'accompagnent. Oui, Seigneur, mon Dieu, je te célébrerai toujours. C'est ainsi que David termine. Que cela soit aussi notre souhait. Amen. Et bon sabbat chez vous. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus Oui, merci Seigneur.
on vient vers toi, parfois avec des cris, parfois parce que nous sommes dans la souffrance. Seigneur, du plus profond de notre cœur, nous sommes reconnaissants envers toi. Et nous savons que si cette vie ici sur terre, si elle est là, c'est grâce à toi, car c'est toi notre Papa, notre Père, notre Créateur. Et Seigneur, à travers le péché, nous sommes tous malades, mais tu as promis de tout rétablir. Et si notre maladie est physique ou psychique ou spirituelle, Seigneur, viens dans notre cœur nous transformer, nous guérir. Si c'est peut-être pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour demain, ou ce sera pour dans le futur. Tu l'as promis, un jour, dans ton éternité, tout sera rétabli, et la joie et la danse sera présent. Merci Seigneur pour toutes ces belles choses, pour ton amour et pour ta grâce. Au nom de Yeshua. Amen. J'espère que vous terminez cette soirée dans un état d'esprit plus ou encore plus positif que vous ne l'avez commencé et que vous êtes assuré de l'amour de Dieu pour vous qui dépasse tous les autres amours qu'on peut vous témoigner. Répandez cet amour grandiose tout autour de vous en partageant cette vidéo avec vos contacts. Que ce message puisse faire du bien au plus grand nombre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lettre d'amour de Dieu qui nous est adressée à travers un autre psaume. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon sabbat chez vous.